Ah ouais, alors là par contre, ça va vraiment diviser. Superman. Il n'est pas humain. C'est une chose. Et pour une raison qui m'échappe, toute la planète ne parle que de lui. Je refuse de l'accepter. Pas question. J'ai nettoyé tes bottes, je vais te les apporter. Salut à tous, c'est El Critico et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on s'attaque à un très gros morceau aujourd'hui parce qu'on est sur la deuxième plus grosse sortie de ce mois de juillet au cinéma. On se retrouve pour la critique du film Superman. Voilà, Superman de James Gunn, il est enfin sorti, il est enfin là dans toutes nos salles de cinéma. J'ai eu la chance de le découvrir en avant-première un jour avant sa sortie. Donc, on va tout de suite en parler. Superman, qui devait s'appeler autrement Superman Legacy, mais James Gunn a décidé finalement, de garder juste le nom Superman pour ce film, et réalisé du coup, par James Gunn, réalisateur des Gardiens de la Galaxie, des 3 films de la trilogie, et aussi, très récemment, du film The Suicide Squad. Donc, écoutez, James Gunn, en réalisateur de Superman, et surtout du nouvel univers, tout simplement de DC Comics, ça pouvait en inquiéter certains, et ça en inquiète toujours certains, et ça en inquiétera toujours certains, parce que là, on est vraiment sur quelque chose, de nouveau dans l'univers DC. On est quand même, sur, un réalisateur qui a réalisé des films chez Marvel, et qui là se retrouve tout à coup chez DC. Et beaucoup de gens avaient très peur, que James Gunn, il fasse n'importe quoi avec des personnages, comme Superman. Et c'est vrai que James Gunn, il est très différent, de sa manière de réaliser par rapport à Zack Snyder, qui était, l'ancien réalisateur des anciens films, par exemple, Superman, Man of Steel et Batman v Superman, qui était un chef-d'œuvre. Ce film, je ne comprendrai jamais, mais alors je ne comprendrai jamais pourquoi les gens l'ont défoncé. C'est à cause des gens qui ont défoncé ce film, en fait, que l'univers DC Comics s'est complètement cassé la gueule après, quoi. On a voulu marveliser, en fait, les films DC Comics, et ça a totalement raté, quoi. Et personne n'était content, et franchement, c'était complètement prévoyant. Je sais pas ce que c'est que cette erreur d'avoir tout le temps voulu marveliser les autres films, les Aquaman, les Flash. Enfin, c'était des films, ça n'avait ni queue ni tête à chaque fois, et c'était du grand n'importe quoi. Donc voilà, Zack Snyder qui s'est fait pourrir son univers DC à cause de certains fans mécontents que ça ressemble pas à Marvel, et surtout à cause de des films nuls qu'on a mis en place et qu'on lui a donné pour faire son film Justice League en Snyder Cut, où il avait quand même malgré tout réussi à faire un bon film. Et malheureusement, tout l'univers d'ici s'est cassé la gueule, et là, on renouvelle tout, on recommence tout, et ça commence avec ce film Superman. Les choix étaient déjà très discutables, parce que c'est vrai que pour certaines personnes, Henry Cavill était clairement le Superman incarné, c'était vraiment le personnage auquel il fallait absolument pas toucher, et Henry Cavill, il fait plus Superman maintenant, donc il fallait le remplacer par David Corenswet. David Corenswet, qui a suscité beaucoup de critiques, malgré les 2 premières bandes annonces de Superman qui étaient vraiment très convaincantes. Et voilà, pour moi personnellement, Superman, c'est vraiment une très grosse attente cette année. C'est vraiment l'un des films que j'attendais le plus, et peut-être que j'en attendais un peu trop. James Gunn, moi j'avais énormément confiance, et j'ai toujours confiance en lui d'ailleurs, parce que The Suicide Squad, j'avais beaucoup aimé ce film, et pareil pour les Gardiens de la Galaxie, c'est une trilogie, je trouve, plutôt réussite, même si mon préféré reste de très loin le 3e volet, qui je vais trouver vraiment génial. Et pour moi, quand t'es capable de réaliser des films comme les Gardiens de la Galaxie, et de le faire à ta manière, t'es complètement capable de reprendre un film Superman. Mais Superman, c'est un personnage quand même très iconique, très important dans l'univers pop, dans l'univers de des super-héros. David Corenswet, et je trouve qu'il s'en sort vraiment bien en Superman. Pour moi, il incarne parfaitement le rôle de Superman. Physiquement, il lui ressemble énormément. Et aussi, gros point positif, c'est qu'en Clark Kent, je trouve que par rapport à son personnage de Superman, quand il passe de Superman à Clark Kent,
et ben en Clark Kent on ne le reconnaît pas. On le reconnaît pas en termes de Superman, donc pour le fait de dire tout le temps oui, on comprend pas pourquoi Clark Kent on le reconnaît pas en Superman, et ben là pour le coup c'est complètement crédible quoi. Là on peut pas faire plus crédible je pense. Et pour le côté ben voilà Superman, je vous le redis encore une fois physiquement, et ben il est vraiment très très bien. C'est un acteur qui l'incarne parfaitement ce personnage. Franchement, je ne comprends pas les critiques qui disent qu'il ressemble vraiment pas à Superman, qu'il a une tête de débile, enfin je sais pas, mais en tout cas des gens ils savent pas réfléchir on dirait. Mais voilà, chaque pose que David Gordon Grant fait en Superman, eh ben c'est totalement crédible pour moi, vraiment il incarne vraiment parfaitement ce rôle. Et pareil pour deux autres personnages où il y avait énormément de débats aussi autour, Rachel Brosnan en Lois Lane, et ben là aussi je trouve qu'elle est plutôt charismatique, le personnage lui va plutôt bien. Alors après j'ai peut-être oui, une petite reproche à faire, c'est l'alchimie dans ce film entre Superman et Lois Lane que je trouve pas vraiment incroyable par rapport à ce qu'il y avait voilà dans les anciens films. Je trouve que là l'alchimie on la ressent un peu moins. Toutes les scènes, j'ai l'impression, sont un peu speedrun avec ces deux personnages. À chaque fois, ils ont 3 scènes en tout dans le film où ils se retrouvent tous les deux. C'est vrai que bah, l'alchimie pour le coup n'est pas si incroyable que ça. On a vu cette scène dans la bande-annonce où voilà Lois Lane va interviewer un moment Clark Kent en Superman. Et on avait cette scène qui avait l'air d'être incroyable en termes de tension, qui allait voilà créer un clash entre les deux personnages. Et dans le film, je trouve que la scène est complètement renée, quoi. On ressent aucune émotion dans la scène, et je trouve qu'on n'avance pas spécialement dans la relation de ces deux personnages. Pour moi, dans leur relation, on n'avance pas vraiment dans ce film. Mais bon, après, je suis pas très surpris. C'est pas vraiment ce que j'attendais du film. Et il y avait aussi un autre personnage qui faisait énormément débat, et ben c'était Lex Luthor, qui est incarné par Nicholas Hoult. Donc Nicholas Hoult, beaucoup de gens aussi lui disaient sa tête ne lui va pas du tout, c'est n'importe quoi physiquement, il lui ressemble absolument pas. Et ben très franchement, pour moi si, il a vraiment voilà les yeux de Lex Luthor. Enfin, je sais pas, ses yeux jouent un rôle décisif dans sa façon d'incarner ce personnage. Je sais pas, on ressent vraiment voilà, on ressent vraiment un côté Lex Luthor, tout simplement. Je sais pas comment l'expliquer, mais ses yeux, pour moi, ça fait tout dans son rôle. Et pareil, je trouve qu'il incarne plutôt bien Lex Luthor, même si on peut dire, ouais, parfois qu'il surjoue, qu'il même il abuse par moment, mais c'est le personnage de Lex Luthor. C'est un personnage qui déteste Superman et qui veut, ben voilà, qui lui souhaite la mort. Et franchement, je trouve que son personnage, il est parfait, quoi, Nicholas Hoult. Lex Luthor, franchement, je ne vois pas où est le problème. Je ne comprends pas les gens qui critiquent, voilà, le physique surtout, voilà, des acteurs, alors que pour incarner leur personnage, je trouve que James Gunn a vraiment fait des très bons choix. Un Superman réalisé par James Gunn, eh ben, c'était forcément un Superman qui allait être cassos dans le film. Et pour le coup, eh ben, c'est vrai que c'est un Superman qui mange énormément de fois le sol dans le film. Il se fait souvent exploser la tronche, quoi, tout simplement. Il se fait vraiment laminer à certains moments. Dans le film, c'est vrai qu'on le voit beaucoup plus voilà, perdre un combat plutôt que d'en gagner un. Au début, ça ne posait pas vraiment de problème. James Gunn, il aime bien voilà, faire en sorte qu'un personnage devienne un loser pour voilà, reconstruire quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus charismatique après. Et là, c'est vrai que pour le côté charismatique de Superman, malgré le fait que David Corenswet réussit à parfaitement incarner son rôle physiquement, en termes de charisme, c'est vrai qu'il n'en ressort pas plus qu'Henry Cavill à l'écran. C'est vrai que on a du mal un peu à s'y faire, à ce côté badass de Superman, à ce côté un peu impassible, parce que oui, on a aussi affaire à un Superman qui est beaucoup plus humain que le Superman d'Henry Cavill, enfin, qui ressent plus ces choses, je pense, que Henry Cavill. C'est un Superman d'ailleurs qui va même carrément, à un moment dans le film, sauver des animaux. Il va sauver un chien, il va sauver un écureuil, chose que je pense qu'on n'aurait pas vu avec un Superman comme Henry Cavill. Mais je trouve que ce côté voilà empathique de ce Superman-là peut être vraiment très intéressant à exploiter. Je pense qu'on va quand même voir beaucoup de choses avec ce nouveau type de Superman. Dans le film, on va clairement voir Superman perdre plus de combats que d'en gagner. Et c'est vrai que ce côté-là, je trouve que ça peut décrédibiliser à certains moments un peu le personnage. Du côté de l'histoire, il y en a pas énormément, ça reste une histoire basique de super-héros, voilà, Superman qui doit arrêter Lex Luthor parce que Lex Luthor fait énormément de conneries. Hormis au début du film où voilà, il crée tout un stratagème pour piéger Superman. Et d'ailleurs, entre Superman et Lex Luthor, on va avoir quand même, voilà, deux confrontations directes entre les deux personnages dans le film. Et c'est vrai que c'est des scènes qui sont quand même, je trouve, plutôt bonnes en termes de tension.
mais je trouve ça dommage, voilà, de les faire confronter que 2-3 fois dans le film. C'est vraiment dommage, en plus c'est vraiment des petites scènes, j'aurais aimé en voir plus en termes d'affrontement entre les deux personnages. Très clairement, le personnage que va le plus affronter Superman dans ce film, c'est le personnage d'Ultraman. Alors Ultraman, voilà, j'ai l'impression que James Gunn s'est un peu inspiré du personnage de Black Noir dans The Boys, parce qu'il lui ressemble vraiment physiquement, en peut-être plus musclé, et encore, franchement, physiquement, je trouve que c'est un peu les deux mêmes designs, et bah, ce côté-là, il me dérange pas forcément. Et pour le personnage de l'ingénieur, c'est un personnage qu'on voit pas mal dans les bandes annonces, et dans le film, on retrouve, je pense, en globalité, au moins 25-30 minutes. Voilà, ce personnage ne sert que pour les scènes de combat. Et d'ailleurs, en parlant des scènes d'action, et ben dans ce film, je trouve que c'est plutôt, voilà, le point fort du film, c'est ce que je pense beaucoup de gens attendaient du film, les scènes d'action, pour voir ce que ça allait donner avec un Superman qui essaye plus d'argumenter, qui essaye plus de sauver les humains, qui se préoccupe, voilà, plus de la situation des humains dans ses combats plutôt que de détruire son adversaire. Et ben, je trouve que les scènes d'action ne sont pas du tout décevantes dans le film. C'est d'ailleurs ce qui fait la force du film pour moi. C'est le gros point positif. Les scènes d'action sont vraiment, je trouve, assez intenses. Surtout cette scène d'action finale que je trouve vraiment, vraiment plutôt impressionnante. Et aussi cette scène au milieu du film avec le monstre géant, le Kaiju, où en plus il va y avoir, la Ligue des Trois Justiciers avec Hawk Girl, le Green Lantern et ensuite Mister Terrific, qui sont d'ailleurs tous les trois des assez bons personnages, surtout Mister Terrific, qui a vraiment un bon potentiel de développement de personnage. Chaque scène avec lui, je trouve, on s'ennuie pas forcément à chaque fois avec lui. C'est un personnage, je trouve, plutôt original dans sa façon de combattre, dans son chara-design. Là, par contre, où on aurait pu en entendre beaucoup plus, c'est le personnage du Green Lantern, mais je pense qu'on en verra beaucoup plus de sa part. C'est cette scène-là où on voit Superman essayer de sauver des animaux, se préoccuper plus de la situation des habitants plutôt que de son combat. Et je trouve que cette scène, elle marche plutôt bien. Parce que les trois justiciers qu'ils affrontent aussi, ce kaiju, ils font complètement le taf et ça les met en valeur dans ce film. Parce que c'est vrai qu'on avait aussi beaucoup d'interrogations qui se posaient du côté des personnages secondaires dans ce film. Au vu des bandes annonces, on pensait qu'il y allait y en avoir beaucoup trop par rapport à la durée du film. Le film dure 2h10. C'est vrai que je pense qu'on aurait peut-être pu mettre 10 voire 20 minutes de plus au film, ça n'aurait pas non plus fait énormément de mal. Oui, c'est vrai qu'on avait cette interrogation autour des personnages secondaires, et pour moi, il y en a pas tant que ça, et ils sont tous assez bien inclus. Voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment de déception au niveau des personnages secondaires. Peut-être plus, par rapport à ce personnage, de Ultraman, où, dès qu'il a été, dévoilé dans les bandes annonces, on attendait peut-être un peu plus. Du côté d'un autre personnage aussi qui faisait beaucoup débat, c'est le personnage de Crypto. Beaucoup disaient déjà que la race de chien n'est pas la même que dans les comics. Normalement c'est censé être un bulldog de base, il me semble. Là, c'est une autre race de chien, c'est un chien un peu plus maigre, qui fait aussi beaucoup de conneries dans le film, et c'est ce personnage-là qui va apporter énormément de moments d'humour dans le film. Et c'est vrai que, pour le coup, les moments d'humour, James Gunn adore mettre de l'humour dans ses films. Les Gardiens de la Galaxie, déjà, moi, j'avais pas forcément accroché dans le premier et dans le deuxième volet. Et les scènes d'humour, dans le troisième, pour moi, c'est là où ça marche le plus. Et dans The Suicide Squad, ça marchait aussi pas mal, mais là, dans ce film Superman, je trouve que les scènes d'humour ne marchent pas vraiment énormément. Il y en a 2-3 qui sortent un peu du lot, qui font sourire, même voir, rire. Mais il y en a souvent qui, je trouve qu'ils font un peu grincer des dents, et qu'on trouve vraiment banal, quoi. De ce côté-là, James Gunn, c'est vrai que je pense, pour son développement de l'univers d'ici, il va falloir qu'il commence un peu à contrôler un peu ces scènes d'humour, parce que c'est vrai que c'est pas forcément des choses qui nous galvanisent pendant ces films. Et pour le coup, là, les scènes de second degré étaient vraiment moyennes. Mais voilà, ce personnage de Crypto, je pense qu'il va en déranger énormément dans ce film. Moi, personnellement, ça va, j'ai plutôt bien adhéré. D'ailleurs, je trouve qu'on le voit beaucoup plus que ce qu'on devait le voir. Peut-être que le prochain film Superman, ou le prochain film Supergirl de James Gunn qui va sortir, peut-être essayer de pas trop abuser avec ce personnage, parce que je pense que c'est un personnage qui va vite nous saouler, du fait que qu'il écoute rien, et que à chaque fois ça donne des scènes un peu brouillonnes où Superman affronte des super méchants qui s'appellent les Raptors, donc du coup les servants de Lex Luthor. Et c'est vrai que cette scène d'action, elle est vraiment brouillonne. Et en plus, tu nous rajoutes le personnage de Crypto qui fait n'importe quoi dans cette scène, qui vole de partout sans réfléchir. Et ça donne des images, je trouve, plutôt, enfin des scènes plutôt brouillonnes, parce que
J'allais dire image, mais j'allais faire une terrible erreur en jugeant l'image, parce que l'image dans ce film aussi, là, c'est le gros point fort du film. Voilà. C'est une image absolument qualitative, on a une image absolument propre, elle est nickel l'image. On a chaque, voilà, détail dans chaque scène, et ben, est vraiment bien représenté. On a un personnage, par exemple, à un moment qui se fait exploser par Superman et qui tombe, par exemple, du côté gauche de la caméra, et ben, la caméra réussit à le suivre de loin sans faire de zoom. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais du côté, voilà, de la réalisation, ils ont vraiment super bien géré. Et pareil pour les effets spéciaux, je les trouve vraiment propres. J'ai vu beaucoup de gens, voilà, comparer les effets spéciaux de ce film Superman au film The Flash, mais ça n'a rien à voir. The Flash, c'était un niveau vraiment catastrophique, je trouve, les effets spéciaux par moment, les fonds verts, tout ça. Mais alors, dans Superman, je trouve que les fonds verts, les effets spéciaux, les CGI utilisés sur les personnages, comme par exemple, Métamorpho, je trouve que les effets spéciaux sont vraiment bien faits, quoi, sur les personnages, sur les monstres, sur les robots, sur les méta-humains comme Superman dans ce film. Les effets spéciaux, je les trouve vraiment très très propres. Les scènes de vol aussi avec Superman, on avait eu ce débat avec cette image, voilà, qui paraissait un peu moche, de Superman qui vole. Et ben, c'était rectifié et ça donne une scène, ben, je trouve vraiment, vraiment propre aussi en termes de visuel. On a aussi à un moment une scène, voilà, dans la scène d'action finale, où Superman, ben, va voler jusque dans l'espace. Mais alors, je trouve que c'est réalisé aussi d'une manière vraiment très très belle, quoi. Vraiment, je trouve que la scène où il se retrouve dans l'espace, elle est vraiment nickel. Et pareil pour cette scène aussi avec Superman qui tient un Krypto sur la Lune, elle est vraiment magnifique visuellement, quoi. Franchement, pour moi, je vois pas le problème, je vois pas... Ouais, j'arrive pas à savoir pourquoi les gens critiquent les effets spéciaux de ce film, alors que je les trouve vraiment nickel. Mais voilà, en globalité, je pense que, comme moi, beaucoup de gens ont peut-être trop attendu de la part de ce film, mais voilà, je pense que James Gunn, il savait ce qu'il faisait, il savait qu'il faisait un premier film Superman, parce qu'il y en aura sûrement un deuxième, et je pense voilà qu'il voulait pas trop mettre non plus la barre trop haute, mais c'est quand même un film qui a coûté cher en termes de budget, qu'il faudra qu'il fasse au moins 700 millions voilà, de dollars au box-office pour être rentable. Donc c'est une mission qui va être assez dure parce que le film a coûté très très cher. Moi je pense personnellement que ce film Superman va cartonner parce que je pense que c'est le film qui est le plus attendu de l'été entre les trois géants. Donc je pense que voilà, en termes de bénéfices, il va assurer ce film. Mais par contre, ce film ne va pas plaire à tout le monde, il va énormément diviser, comme c'était très attendu, voilà. Les fans de Zack Snyder vont pas aimer ce film, ceux qui trouvent que James Gunn, voilà, qui reprend Superman, et je pense pas qu'ils aimeront non plus ce film. Pour ceux qui, ben voilà, avaient des grosses attentes, et qui, ben voilà, savent ce qui est capable de faire James Gunn, et qui font confiance en James Gunn, ne seront peut-être pas déçus du film. Certains le seront peut-être, mais en tout cas, moi, je ne fais pas partie des déçus, j'ai vraiment bien aimé le film, c'est vraiment je trouve un bon film. Après, voilà, c'est pas un film non plus exceptionnel, extraordinaire, mais je pense qu'on a tout pour que ça vienne après. Donc voilà, faisons confiance un peu à James Gunn, et attendons la suite, même si, voilà, il faut quand même rester reculant, parce que son prochain film, Supergirl, je trouve que la manière... Parce que oui, il y a un petit teasing, voilà, petit spoiler, hein, il y a un petit teasing à un moment avec Supergirl, et c'est vrai que le personnage de Supergirl a l'air d'être vraiment, alors là, James Gunnesque. Pour le coup, ça a l'air vraiment d'être un personnage complètement raté, quoi. Enfin voilà, d'être une ratée, et j'ai très très peur parce que Supergirl, c'est quelqu'un qui est censé aussi, voilà, être quand même être assez charismatique, et là pour le coup, Superman, ça passe plutôt bien, mais voilà, je veux dire, malgré la scène finale de Superman que je trouve vraiment plutôt bien, qui est d'ailleurs, je trouve, la scène la plus émouvante du film, je me pose un peu des questions sur Supergirl et comment ça sera. En tout cas, on verra bien. On verra comment James Gunn réussit à développer son univers DC Comics. Je suis curieux de voir ça, et j'espère franchement que ça sera une réussite. Voilà, vous savez maintenant mon avis sur Superman. Je vous laisse me dire en commentaire si vous avez aimé ou non le film. En tout cas, aucun doute que ce film, eh ben voilà, est assez inhabituel, et va vraiment beaucoup diviser. Voilà, mais moi je vous pousse à aller le voir en salle pour vous faire votre propre avis. On se retrouvera en tout cas nous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. C'était Critico. Salut!